Les propos de Kobena Adjoumani Kouassi sont graves. Pourquoi? D'abord, parce que ce sont des propos, bien sûr, délibérément insultants envers le Burkina Faso, qui est victime d'Alassane Dramane Ouattara. Ensuite, parce que ce sont des propos mensongers, car ce sont des propos aux antipodes des faits réels de l'action d'Alassane Dramane Ouattara depuis au moins 1989 en Afrique de l'Ouest. Et il y a une troisième raison pour laquelle ces propos sont inadmissibles. C'est que ce sont des propos qui indiquent la détermination du régime d'Alassane Dramane Ouattara de servir de torpille, de servir d'instance de déstabilisation de l'Afrique de l'Ouest, de servir de rampe de lancement pour déstabiliser la confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui est pourtant le porte-flambeau de l'espérance des peuples africains d'obtenir enfin de haute lutte leur souveraineté réelle. Sans plus tarder, nous allons commencer par donner la parole à M. Adjoumani Kobena Kouassi pendant 2 ou 3 minutes. Il va nous dire ce que Alassane Dramane Ouattara et toute sa smala pensent des accusations formulées par le Burkina Faso. Puis nous allons revenir sur les termes de la réponse du régime d'Alassane Dramane Ouattara à travers l'individu caméléonique Adjoumani Kobena Kouassi pour montrer les 3 arguments que j'ai annoncés. Je vous remercie infiniment de partager cette courte intervention consacrée à déconstruire les mensonges du RHDP, les mensonges d'Alassane Dramane Ouattara et de son homme de paille, de son homme de main, Adjoumani Kobena Kouassi. J'ai mis à votre disposition sur ma page Facebook l'extrait qui va être justement maintenant démonté. Mais donnons la parole d'abord à Adjoumani et écoutez attentivement ce que cet individu a osé dire aujourd'hui même en réponse aux accusations légitimes du Burkina. Il y a un peu d'actualité. Écoutez. C'est un journaliste français qui lui pose la question. Je reprends. C'est une question Agence France Presse. d'actualité qui dépasse un tout petit peu le cadre national. Vous avez parlé des critiques de l'opposition à l'encontre du RHDP. Il y a aussi des critiques qui sont venues de pays étrangers, pays voisins, le Burkina Faso notamment, où on a entendu dire que le capitaine Traoré dire qu'il avait des problèmes avec les gens qui gouvernaient la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gouvernants de la Côte d'Ivoire que vous êtes répondaient au capitaine Traoré? Merci beaucoup. Par rapport à la situation de Burkina Faso, où le président putschiste nous attaque. Vous savez, il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Il nous accuse, il dit qu'il a des preuves, mais nous attendons. Mais ce que vous devez savoir, c'est que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. Et vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui sont abandonnés par la peur, qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire. Nous sommes un pays de paix, un pays d'hospitalité, la terre promise où tous ceux qui se sentent persécutés dans leur pays peuvent venir se reposer. Nous n'allons pas, je ne dirais pas répondre au coup de pied de l'âne, comme le diraient certaines personnes, mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons prier pour que le Burkina Faso sorte des difficultés
qu'il connaît. Et nous n'allons pas donc ici soulever la polémique parce que vous voyez souvent, on dit le bourreau, quand il voit un couteau, il commence à trembler. Il n'aime pas que derrière lui se trouve le couteau. Encore que nous, on n'a pas de couteau derrière lui. Alors donc, nous sommes un pays de paix et nous entendons nous engager dans la voie de la paix, prier pour ce pays afin que la paix revienne et qu'il y ait des élections sur la base, bien sûr, de la notion de démocratie et qu'on en finisse avec les coups d'État. En tout cas, c'est notre souhait. Parce que le président Alassane n'a jamais encouragé le coup d'État. Quiconque pense que quand il fait un coup d'État, que le président Alassane Ouattara va se mettre derrière pour le soutenir, il se trompe. Parce que le président Alassane Ouattara est un homme de la démocratie. Il a été élu démocratiquement et il entend s'engager dans cette voie. Jésus-Marie-Joseph. Donc nous préférons répondre à cette question par le silence qui est plus assourdissant que toute autre forme de réponse. Merci beaucoup. Voilà, vous avez écouté la réponse du gouvernement ivoirien du satrape reptilien Alassane Dramane Ouattara au Burkina Faso. Vous avez écouté la réponse. Maintenant, nous allons procéder à l'analyse de la réponse. Je vais, pour analyser la réponse, les propos de Kobena Adjoumani Kouassi, le faire écouter lentement. Je l'arrêterai pour commenter ce qu'il vient de dire. Donc, maintenant, on commence une écoute critique de ce qu'il a dit. Monsieur Adjoumani, recommencez. J'ai une question, on va dire un peu d'actualité qui dépasse un tout petit peu le cadre national. Vous avez parlé des critiques de l'opposition à l'encontre du RHDP. Il y a aussi des critiques qui sont venues de pays étrangers, pays voisins, le Burkina Faso notamment, où on a entendu dire que le capitaine Traoré dire qu'il avait des problèmes avec les gens qui gouvernaient la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que les gouvernants de la Côte d'Ivoire que vous êtes répondez au capitaine Traoré? Merci beaucoup. Par rapport à la situation de Burkina Faso, où le président putschiste... Voilà, Adjoumani commence tout de suite en nommant le président du Burkina Faso comme étant un président putschiste. Oui, il a pris le pouvoir par coup d'État en 2022. C'est vrai. Mais Alassane Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il est? Le dernier mandat qu'il est en train d'assumer, il l'a obtenu par un coup d'État constitutionnel. La violation des articles 55 et 183 de la Constitution ivoirienne. N'est-ce pas? C'est ce que Ouattara a fait, non? Il a fait un coup d'État. Alors que la Constitution ivoirienne de 2016, comme celle de 2000, maintenait le principe de l'interdiction des troisièmes mandats, la limitation des mandats à 2. Alassane Ouattara violant la constitution ivoirienne, massacrant plus de 300 Ivoiriens dans les rues de ce pays, contraignant d'autres à l'exil, en mettant d'autres en prison. Alassane Ouattara a confisqué le pouvoir. Pour cela, il a même dû procéder à des décapitations d'Ivoiriens, comme celle de Nguessan Kwaku Toussaint, eh bien, à Daoukro. N'est-ce pas? Ça, c'est le dernier coup d'État en date qui a été fait par Alassane Dramane Ouattara. Mais Alassane Ouattara n'a pas fait un coup d'État qu'en 2020 pour s'octroyer un troisième mandat anticonstitutionnel. En 2015, il a bénéficié de l'absence d'adversaires et d'une alliance avec le PDC-RDA, en l'absence du président Laurent Gbagbo, emprisonné à La Haye. Il s'est organisé une mascarade électorale. Un boulevard, il n'avait pas d'adversaire. Donc 2015 ne peut pas être considéré véritablement comme une élection démocratique parce que les conditions de la démocratie n'étaient pas réunies. En 2010, en décembre 2010, la première décision de la Cour constitutionnelle ivoirienne disait qu'Alassane Ouattara a perdu et que c'est Gbagbo qui a gagné. Alassane Ouattara n'a pas respecté cette première décision. Il a préféré s'appuyer sur l'ONU et sur la France
pour renverser Laurent Gbagbo par la guerre. Tout le monde s'en souvient, oui ou non? Il a utilisé la force pour arriver au pouvoir, provoquant ainsi la disparition de plus de 3000 personnes en Côte d'Ivoire. On s'en souvient, oui ou non? Mais il faudrait peut-être rappeler à Adjoumani qu'Alassane Ouattara est le plus grand putschiste d'Afrique de l'Ouest. En 2015, au Burkina Faso, au mois de septembre, il y a eu un coup d'État réalisé par le général Gilbert Diendéré, l'ancien commandant de la garde présidentielle sous le président Blaise Compaoré. Diendéré finalement a été arrêté par ceux qui l'avaient renversé, c'est-à-dire par Kafando et par Zida. Diendéré a été arrêté par eux. Il a été conduit à un procès. Et lors de ce procès, le général Gilbert Diendéré, qui est toujours aux arrêts au Burkina Faso, a révélé qu'il avait été aidé en armes, en munitions, par Alassane Dramane Ouattara à travers son aide de camp personnel, le général Vagondo Diomandé. Ça, c'est une révélation qui a été faite au tribunal militaire de Ouagadougou par le général Gilbert Diendéré, qui ne s'en est jamais rétracté. En 2016, un conseiller spécial d'Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui décédé, Mamadi Diané, a été envoyé par lui au Gabon, où il a tenté de manipuler le fichier électoral afin de renverser Ali Bongo au profit de l'opposant Jean Ping. Les envoyés de Mamadi Diané et d'Alassane Dramane Ouattara ont été arrêtés au Gabon, incarcérés. Et le Gabon a protesté en dénonçant l'ingérence du régime d'Alassane Dramane Ouattara dans ses affaires. On recule encore. En 2002, la rébellion qui a été déclenchée le 19 septembre, avec comme commandant opérationnel sur le terrain l'ancien secrétaire général de la FESI, Guillaume Soro. Cette rébellion a été faite pour Alassane Dramane Ouattara avec son soutien. Celui qui l'a révélé, c'est le principal chef militaire de l'opération, le président Guillaume Soro, actuel président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, qui croyait ainsi contribuer à mettre fin à l'exclusion d'Alassane Dramane Ouattara et de tous ceux qui, devenus ivoiriens, souhaitaient participer au jeu démocratique du pays. Le président Guillaume Soro en a demandé pardon solennellement au peuple ivoirien et a dit publiquement à tout le monde qu'il avait fait ce coup d'État pour Alassane Dramane Ouattara. En janvier 2001, du 6 au 7 janvier, le coup d'État de la Mercedes noire, mené par Ibrahim Koulibaly, ancien garde de corps d'Alassane Dramane Ouattara, à partir du Burkina Faso vers la Côte d'Ivoire, a été fait pour ramener Alassane Dramane Ouattara au pouvoir. En septembre 2000, le complot du cheval blanc, parce que le général Gueye avait changé la constitution, empêchant Alassane Dramane Ouattara d'être candidat à l'élection d'octobre 2000. Alassane Ouattara envoya ses partisans tuer le général Gueye, tenter de le tuer à sa résidence du plateau de Cocody. C'est ce qu'on appelait le complot du cheval blanc. Car le cheval blanc qu'il y avait dans la cour du général Gueye fut tué. Le général Gueye réchappa. Ce sont les partisans d'Alassane Dramane Ouattara qui ont mené ce coup d'État et ils l'ont avoué. D'accord? On est en septembre 2000. Maintenant, on va descendre en décembre 1999. Avant le coup d'État qui devait renverser le président Aimé-Henri Konan Bédié, Alassane Ouattara a dit publiquement « Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Et je rentrerai avant la fin de l'année. » Ouattara a annoncé qu'il allait faire un coup d'État. Mieux, quand le général Robert Gueye, pour le compte de Ouattara, dont les représentants dans l'armée avaient perpétré le coup d'État contre le président Bédié, quand Alassane Ouattara est rentré, il a publiquement présenté ses félicitations au général Robert Gueye en disant que c'était un très bon coup d'État. Que c'était un coup d'État qui fait avancer la démocratie. Les déclarations publiques d'Alassane Dramane Ouattara existent.
Remontons maintenant en 1993. En 1993, Alassane Dramane Ouattara, alors Premier ministre, au moment où le président Houphouët-Boigny décède, Alassane Dramane Ouattara a l'intention d'usurper la fonction de président de la République. Que fait Alassane Dramane Ouattara? Il convoque le secrétaire général du PDC-IRDA d'alors, feu le ministre Laurent Dona Fologo, qui a délivré un témoignage jamais démenti par Alassane Ouattara. Il lui demande de mettre le parti du président Houphouët-Boigny à sa disposition, lui Ouattara. Fologo refuse. Le même Alassane Ouattara convoque celui qui est à l'époque chef d'état-major de l'armée ivoirienne, le général Robert Gueye, et lui demande de mettre l'armée à sa disposition. Robert Gueye refuse. On est en 1993. La Constitution, en 1993, en son article 11, disait qu'en cas de décès prématuré, avant la fin de son mandat, du président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui assume l'intérim jusqu'aux nouvelles élections. Le président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire en 1993, c'était feu le président Aimé Henri Konan Bédié, paix à son âme. Voilà un petit rappel qui sauve l'âme de qui est Alassane Ouattara. Au bas mot, on peut lui attribuer une douzaine de tentatives de coup d'État en Afrique de l'Ouest. Une douzaine, à lui tout seul. C'est le recordman des coups d'État parmi tous les hommes politiques civils, non seulement de l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais de l'histoire politique contemporaine. Il n'y a pas sur la terre d'Afrique un civil qui a été à l'origine d'autant de coups d'État qu'Alassane Ouattara. C'est de lui que nous parle M. Adjoumani. C'est de lui que nous parle Adjoumani Kobena Kwasi. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte des démons qui ont pris la Côte d'Ivoire en otage? Comme cet individu multicolore, indigne de l'africanité qu'il renie par des pratiques de desquamation abusive. Cet individu-là, c'est lui qui vient nous dire qu'Alassane Dramane Ouattara n'a rien à voir avec les coups d'État. Écoutons la suite. Il dit quoi? Le président putschiste. Mais Ibrahim Traoré, il a fait combien de coups d'État? Comparé à Alassane Ouattara, à la limite, il en a fait 2. Puisqu'il était dans le coup d'État de Damiba, le MPSR1, et qu'il a rectifié la déviation néocolonisée de Damiba en faisant le coup d'État du MPSR2. Donc, quelle que soit la manière de compter, les coups d'État qu'aurait fait le président du Faso actuel, Ibrahim Traoré, si on est généreux, on dira qu'il en a fait 2. Et si on est rigoureux, on dira que Ibrahim Traoré en a fait 1. Comment quelqu'un qui a fait 12 coups d'État, comme Alassane Dramane Ouattara, peut-il être présenté comme un modèle devant quelqu'un qui en a fait un seul? Le président Guillaume Kibafori Soro, président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, a toujours dit, dans ma vie, j'ai fait un coup d'État, un seul, c'est celui de 2002. C'était pour le compte de Ouattara. Comment les partisans d'Alassane Ouattara peuvent-ils se tenir devant Guillaume Soro et dire que lui, il est plus putschiste que Ouattara? Bon, continuons d'écouter le monstre. Nous attaque. Vous savez... Je m'arrête là. Il dit que le président putschiste, c'est comme ça qu'il appelle, bien sûr avec mépris, le président du Faso, attaque la Côte d'Ivoire, attaque le régime de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vrai? Entre le régime d'Alassane Dramane Ouattara et le régime du Burkina Faso, qui est le premier à avoir porté des coups à l'autre? N'est-ce pas Alassane Dramane Ouattara qui est à la manœuvre de toutes les sanctions illégales, illégitimes, inhumaines, de tous les blocages des fonds souverains du Mali, du Burkina Faso et du Niger qui ont eu lieu ces 3 dernières années? Est-ce que Adjoumani nous parle de l'histoire que nous avons tous vécue? Ou est-ce qu'il est en train de nous parler d'une histoire qui aurait eu lieu sur la Lune? Alassane Dramane Ouattara s'est porté aux premières loges de la persécution des régimes insoumis au néocolonialisme français. Et c'est par là qu'il a attaqué le Burkina Faso. Il s'est permis de bloquer plusieurs fois au port d'Abidjan des marchandises commandées, achetées par le Burkina Faso. Il s'est permis de bloquer les fonds souverains du Burkina Faso à la BCEAO. Il s'est permis d'usurper les droits souverains du Burkina Faso dans l'UEMOA. Alassane Dramane Ouattara a continué à financer, à héberger des groupes de militaires
qui attaque et ensanglante le Burkina Faso. Et cela depuis plusieurs années maintenant. Comment peut-il dire, Adjoumani, que c'est le président Ibrahim Traoré qui attaque Alassane Dramane Ouattara, qui attaque le régime de Côte d'Ivoire, alors qu'historiquement, on sait très bien que depuis 2020-2021, tous les dirigeants du Burkina Faso, y compris Damiba, se plaignent de Ouattara. Tiens, j'allais oublier quelque chose. Alassane Ouattara n'a-t-il pas osé demander au lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba de céder une partie du territoire du Burkina Faso, celle dans laquelle il y a le village Sendou, où sont enterrés le père et la mère de Ouattara? Alassane Ouattara n'a-t-il pas osé lui demander de céder le territoire burkinabé de telle façon que la Côte d'Ivoire puisse exercer police, gendarmerie, force de défense et de sécurité dans la région de Sendou, qui serait de facto intégrée comme région administrative de la Côte d'Ivoire? Alassane Ouattara n'a-t-il pas demandé cela? Paul-Henri Sandaogo Damiba est vivant. Il en a témoigné et il a dit qu'il avait refusé. L'une des raisons pour lesquelles, quand il est parti en exil après sa chute, Alassane Ouattara ne l'a pas accueilli. On prétend accueillir tous ceux qui sont persécutés, tous ceux qui ont été chassés. Quand Damiba est tombé, il voulait venir à Abidjan. Ouattara a refusé. Pourquoi? Parce que Ouattara lui en veut de n'avoir pas cédé Sendou. Comme Alassane Ouattara a honte d'être un originaire de père et de mère du Burkina Faso, il voulait récupérer la portion du Burkina Faso où se trouve la tombe de son père et de sa mère pour subrepticement dire un matin aux Ivoiriens, mais vous voyez, tout ça c'est le tout ça c'est la Côte d'Ivoire. Je vous avais dit depuis longtemps que je suis né en Côte d'Ivoire, que ma famille, nous sommes Ivoiriens depuis plusieurs siècles. Qui n'a pas vu ça? Voilà les faits. C'est le régime d'Alassane Dramane Ouattara qui attaque le Burkina Faso. Le Burkina Faso ne fait que répliquer. Qui n'a pas vu récemment les images de groupes terroristes qui se replient paisiblement en territoire ivoirien après avoir ensanglanté le territoire burkinabé? Qui n'a pas vu l'armée ivoirienne faire preuve de complaisance envers les organisations terroristes qui harcèlent, assaillent, brûlent des villages, tuent les civils au Burkina? Qui n'a pas vu cela? Les Ivoiriens le savent. Les Burkinabés le savent. Les Africains informés le savent. C'est Alassane Ouattara qui attaque le Burkina Faso et non l'inverse. Jusqu'ici, il n'y a pas eu l'ombre d'une attaque militaire du Burkina Faso contre le régime ivoirien. Or, le régime ivoirien n'a eu de cesse de fomenter des tentatives de déstabilisation du Burkina Faso ces dernières années. Et continuons à écouter Adjoumani. Il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Voilà. Adjoumani a un problème de formation intellectuelle. Il dit il arrive des moments où le silence est plus bruissant que le bavardage. Le silence est plus bruissant que le bavardage. Adjoumani a un problème, c'est qu'il pensait avoir utilisé un mot très rare de la langue française, c'est le mot bruissant. Mais qu'est-ce que signifie ce mot? Bruissant est un adjectif qualificatif qui dérive du verbe bruiter et bruiter. N'est-ce pas? La racine du mot bruissant, c'est le mot bruit. Qu'est-ce que c'est que le bruit? Le bruit est un son qui n'a pas de sens. Je recommence la définition du bruit. C'est quoi le bruit? C'est un son qui n'a pas de sens. Ou c'est une succession de sons qui n'ont pas de sens. C'est ça le bruit, n'est-ce pas? Si je me mets à faire ça, ça c'est du bruit. Parce que je n'ai rien dit. Je suis en train de taper là sur les manches de ma chaise. D'accord? Ça c'est du bruit. Je produis des sons qui n'ont pas de sens. Alors que quand je vous dis, bonjour mes chers amis, là je viens de produire des sons qui ont un sens. Et ça s'appelle la parole. Or, que nous dit Adjoumani, un individu intellectuellement carent, nul, un trou académique, et dit que le silence est plus bruissant que le bavardage. Astaghfirullah. Si donc nous appliquons les définitions, Adjoumani attribue le silence au RHDP à Alassane Ouattara. Et il dit que le silence d'Alassane Ouattara est bruissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le silence d'Alassane Ouattara n'a aucun sens. Un silence ne doit pas être bruissant. Si il faut qu'il ait du sens, il faut que ce soit un silence parlant. Adjoumani, prenez un calepin et notez. La bonne expression, c'est pas le silence est plus bruissant que le bavardage.
c'est que le silence est plus parlant, éventuellement, que le bavardage. Plus parlant, c'est-à-dire plus signifiant. À partir du moment où vous reconnaissez vous-même que votre silence n'est que bruissant, donc vous reconnaissez en fait que vous n'avez rien à dire de bon. Et vous reconnaissez, Adjoumani, qu'en vous exprimant, vous ne dites rien, puisque vous prétendez observer un silence bruissant. Mais que dit un silence bruissant? Rien du tout. Ces ministres du RHDP ont des carences conceptuelles, des carences définitionnelles. Ils ont des carences syntaxiques, des carences lexicales. Ils ont des carences dans la translation de la pensée logique. Ils ont des interruptions dans la concaténation de leurs idées. Réécoutons-le pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, il s'est tiré une balle au pied à Adjoumani. Le silence est plus bruissant que le bavardage. Si le silence est bruissant, mais il n'est pas meilleur que le bavardage, puisque le bavardage, c'est une suite de paroles qui finalement n'ont pas de sens, n'est-ce pas? Mais si le silence lui-même, c'est déjà du bruit, en quoi est-il meilleur que le bavardage, qui n'est qu'une succession de paroles qui n'ont pas forcément de sens et qui sont faites simplement pour occuper les oreilles des gens et les distraire? Adjoumani reconnaît que le silence du RHDP, le silence d'Alassane Dramane Ouattara n'a aucun sens, parce qu'Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il n'est pas un putschiste invétéré. Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il est un saint homme qui a toujours fait de la politique propre. L'histoire est là, elle est vivante. Les archives parlent. Les propos d'Alassane Dramane Ouattara lui-même, félicitant Robert Gueye pour son coup d'État de décembre 1999, sont là. Et les actes posés par Alassane Dramane Ouattara dans l'histoire ivoirienne, dans l'histoire ouest-africaine, sont là. Alassane Dramane Ouattara, qui a déclaré la guerre au Niger, qui a promis qu'il allait lever 1100 soldats pour aller tuer des Nigériens. Ces actes sont là, ces vidéos sont là. Et Adjoumani se comporte comme si tout ça avait été effacé, non seulement des archives, mais de toutes les mémoires. Et il veut nous présenter Alassane Dramane Ouattara comme un saint homme, un grand prêtre pur de la démocratie aérienne, la démocratie lunaire, ou à la limite la démocratie extra-sidérale. C'est incroyable. Vous avez compris? Est-ce que vous vous rendez compte qu'Adjoumani, dans un pays normal, ne peut pas être le porte-parole d'un gouvernement? Il ne peut pas être le porte-parole d'un parti parce qu'il ne comprend pas ce qu'il dit. C'est un idiot. Adjoumani est honnêtement un idiot. Parce que vous voyez ce qu'il dit là, c'est le résultat de toute sa réflexion. Il a vraiment pris du temps pour dire ça. Il a réfléchi, il a tourné sa langue 7 fois dans sa bouche pour sortir une merde. Le silence est plus bruissant que le bavardage. Astaghfirullah. Depuis quand le bruit dépasse le bavardage en qualité? Puisque bruissant veut dire qu'il fait du bruit. La bonne expression, Adjoumani Kobenan Kwasi et tous les autres tarés qui usurpent les fonctions de porte-parole d'un gouvernement en Côte d'Ivoire, notez l'expression correcte. C'est le silence est plus parlant, est plus éloquent que le bavardage. Voilà ce qu'on dit quand on sait de quoi on parle. Continuons à l'écouter. Je vous le dis, objectivement, c'est un nulard. Ce type est supposé avoir été professeur de français. C'est-à-dire, en fait, déformateur de la compréhension de la langue française. Ce type-là prétend avoir été professeur de français au collège. Quelle langue française? Cet individu aux difficultés acrobatiques, cet individu agrammatical, asyntaxique, cet individu handicapé du logos. Qu'est-ce qu'il a pu enseigner comme langue française? Le RHDP est un ramassis de Toto, T-O-T-O-S. Voilà celui qui porte la parole d'un régime en Côte d'Ivoire. Au pays de Bernard Benlin Dadier, au pays de Jean-Marie Adiafi Adé, au pays de Seri Bailly. Oui, voilà celui qui porte la parole d'un gouvernement au pays de Barthélemy Kochi, au pays de Memel Foté, Harris. Quelle humiliation pour notre terre ivoirienne qu'un tel nulard s'exprime pour un régime. Est-ce là le pays dans lequel Bernard Zadi Zaourou a formé des générations? C'est ce pays-là?
qui a cet individu, cette déchirure individuelle comme porte-parole? C'est pas possible. Mon sang n'a fait qu'un tour quand j'ai entendu cet homme déchirer la logique. Et c'est peut-être lui qui est regardé au RHDP comme le meilleur représentant. Quand il parle, apparemment, tous les moutons rassemblés autour de lui se disent « Enfin, il est là, quelqu'un qui peut parler pour nous. Oh, qu'est-ce qu'il est brillant !» Le violeur de la cathédrale Saint-Paul, du plateau d'Abidjan, cet individu multicolore, cet individu honteux d'être noir, c'est lui. C'est à cela qu'Ouattara a réduit la Côte d'Ivoire. Prendre un taré et lui donner la responsabilité de représenter une terre bénie comme celle de Côte d'Ivoire dans la prise de parole internationale. Oh Seigneur, quel sacrilège, quel blasphème contre le Saint-Esprit de la nation ivoirienne que d'avoir permis à ce type de sacripant de parler au nom de ma terre adoptive. Oui, les montagnes de l'Ouest ivoirien frémissent de colère. Les savanes tremblent de rage. Oui, les forêts sont en émoi. Oui, la lagune est grouillante d'écume de juste colère quand on voit parler au nom de cette terre qui a connu de brillants maîtres des lettres, de brillants maîtres de la rhétorique, de la stylistique, de la zététique, de l'herméneutique, des illustres représentants de l'art oratoire politique sur cette terre ivoirienne. Quand le président Félix Houphouët-Boigny était là, quand le président Aimé Henri Konan Bédié empruntait la langue de Vaugelas et de Molière, ses subtilités esthétiques, il n'aurait jamais été possible qu'un ersatz pareil fasse simulacre d'agiter son ombre, tel un fiacre fantomal dans l'espace public. C'est pas possible. Bon, écoutons-le. Adjoumani, continuez votre logoré. Il nous accuse, il dit qu'il a des preuves, mais nous attendons. Mais ce que vous devez savoir... Non, arrêtez-vous d'abord. Vous attendez quelle preuve? Vous êtes la preuve incarnée de ce scandale. Alassane Dramane Ouattara est un putschiste. Vous êtes un porte-parole incompétent. Ça, c'est déjà une preuve. Votre simple manifestation corporelle dans l'espace public, comme porte-parole d'un gouvernement ivoirien, est en elle-même la preuve de l'imposture qui dirige la Côte d'Ivoire. Les faits que j'ai égrenés, tous les coups d'État qu'Alassane Ouattara a perpétrés, ce sont des faits. Qu'Alassane Ouattara ait soutenu le coup d'État de 2015 au Burkina Faso, c'est un fait. On a un témoignage qui a été publiquement donné à Ouagadougou. Qu'Alassane Ouattara ait provoqué une guerre et 3000 morts en Côte d'Ivoire en 2010-2011, c'est un fait. Qu'Alassane Ouattara ait félicité et soutenu le coup d'État des officiers à son service et du général Gueye le 24 décembre 1999. C'est un fait, Adjoumani, c'est un fait. Qu'Alassane Dramane Ouattara ait violé la Constitution en 2020 pour s'octroyer un troisième mandat anticonstitutionnel, c'est un fait. Qu'Alassane Ouattara ait emprisonné à tour de bras, contraint à l'exil. Qu'Alassane Dramane Ouattara ait éliminé des centaines, des milliers d'Ivoiriens pour capturer ce pays avec son clan. Ce sont des faits. Quelle preuve voulez-vous? Qu'Alassane Dramane Ouattara ait publiquement soutenu les sanctions illégales, criminelles, inhumaines contre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Qu'Alassane Ouattara a été à la tête des va-t-en-guerre qui voulaient faire voler en éclats les pays du Sahel. Ce sont des faits, monsieur Adjoumani. Comment pouvez-vous oser demander des preuves
que le régime qui est à la tête de la Côte d'Ivoire est un régime hostile au pays dirigé par des serviteurs des peuples africains. N'est-ce pas un fait? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui est en train de faire de la Côte d'Ivoire le marchepied de toutes les troupes de l'OTAN qui ont l'intention de dépecer le Mali, de dépecer le Burkina Faso et le Niger? N'est-ce pas maintenant la Côte d'Ivoire qui est devenue la zone de repli de l'armée impérialiste américaine chassée du Niger? N'est-ce pas cela? Ça ne s'est pas fait sous nos yeux? Ces informations ne sont-elles pas disponibles dans la presse française, dans la presse ivoirienne, dans la presse africaine, dans la presse mondiale? Quels faits veulent-ils? Qu'est-ce que le président Traoré a à faire pour démontrer qu'Alassane Dramane Ouattara est un déstabilisateur professionnel? Il n'a rien à faire, il n'y a qu'à regarder l'histoire d'Alassane Ouattara. Continuez votre logorée. C'est que la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. La Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Et qu'est-ce qui a poussé Alassane Ouattara à déclarer la guerre au Niger et à dire qu'il mettait en mouvement 1100 personnes pour aller tuer les Nigériens, 1100 soldats? Qu'est-ce qui a amené Alassane Ouattara à donner des faux passeports à 49 voyous, les fameux mercenaires de Wagner qui ont été arrêtés le 10 juillet 2022 à l'aéroport de Bamako avec des faux passeports, des fausses identités, sans appartenir à l'ONU, ni avoir eu l'accord explicite des autorités maliennes? Vous dites qu'il n'a pas de problème avec les voisins? On n'a pas vu tous ensemble les terroristes se replier en Côte d'Ivoire où ils bénéficient de la couverture du régime ivoirien? Comment il peut dire qu'il n'a pas de problème avec les voisins? Il n'a pas bloqué les fonds souverains du Mali, les fonds souverains du Niger, les fonds... Mais comment il peut nous dire que Ouattara n'a pas de problème? C'est incroyable. Écoutez, mais quel est l'homme qui a dit ceci? Je vais sur YouTube. Monsieur Ouattara, Monsieur Adjoumani, quel est ce type qui n'a pas de problème avec les pays de la sous-région? Et qui a parlé ici? Monsieur Ouattara, Monsieur Boubou Cissé, venez. Qu'on entende l'homme qui n'a pas de problème avec les pays voisins. Qui parle là? Qui parle ici? Monsieur Ouattara, Boubou Cissé, vous avez la parole. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci, vous-même. Oui, ça va bien. C'est où, là? Je suis arrivé hier sur la... Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Voilà, tu parles. Je suis arrivé hier. Ah, ben, je suis content. Je vais rester quelques jours ici. D'accord, en attendant qu'on se voit, je voulais que tu me briefes un peu. Oui. Je vois le président de la commission aujourd'hui avant qu'il n'aille au Burkina. C'est pas possible. Voilà, comment les choses se passent au Mali. Il n'a pas de problème avec les gens. Écoutez ce qu'il va dire. Malgré tout ce qu'ils veulent faire croire, oui. La situation reste très difficile pour eux. Vraiment, ça va être extrêmement difficile de tenir encore 3 à 4 semaines financièrement. Donc, la pression, elle est vraiment là, elle est réelle, elle monte. Économiquement, les prix ont flambé, y inclut les denrées alimentaires. C'est difficile aujourd'hui de se procurer du riz à un prix normal, du sucre. Tout ce qui est ciment aussi a été affecté. Même la main-d'œuvre ne... Voilà l'homme qui n'a pas de problème. Écoutez, parce que les gens ne travaillent pas beaucoup. Écoutez ce qu'il dit. Donc, je pense qu'ils ont beaucoup de pression. Mais bon, ils essayent de gérer ça. Faire croire qu'il n'y a pas de problème. Voilà, c'est le contraire. C'est vraiment, on voit qu'ils n'ont pas d'économistes parmi eux, quoi. Comment c'est ça. Ceux qui vont un pays qui a 30 à 40% de son budget financé par l'extérieur? Il n'a pas de problème avec les pays voisins, hein, mais il dit que ce sont des pays qui n'ont pas d'économistes. Et entendez les mots qu'il va utiliser pour décrire les dirigeants du Mali. Écoutez, c'est de lui que nous dit Adjoumani qu'il n'a pas de problème avec quelqu'un. Il n'a pas de problème dans la sous-région. Ouattara continue. Ils pourront payer le salaire 1 ou 2 mois, mais c'est tout. Après, ils ne pourront même plus payer le salaire. 1000 milliards d'emprunts régionaux. Absolument. Donc, en 2021, ils n'auront pas ça. Comment ils vont faire? Ils n'ont plus accès à ça. Oui, absolument. Le ministre des Finances a fait sortir une lettre il y a une dizaine de jours où il menaçait carrément les banques commerciales. À souscrire. Vous écoutez? Et puis il a insisté pour qu'ils souscrivent physiquement. Voilà, donc, ils mettent un peu de pression sur les banques où l'actionnariat malien est le
plus important, quoi. Ouais. Sur la BMS. La Banque de solidarité et voilà, exactement. la Banque de développement. Voilà. Bon, c'est terrible. C'est la seule. Je pense que maintenant, Choguel a pu trouver un moyen de. Écoutez comment il va qualifier les dirigeants maliens. Adhérer une bonne partie de la population à un combat que lui seul est en train de mener, quoi. Maintenant, c'est le combat contre la France, c'est le combat contre l'Occident. Donc, il y a. Eux, ils sont là pour les intérêts de la France. Nombre de gens qui sont derrière eux pour ça. Mais ils commencent aujourd'hui à réaliser que économiquement, financièrement, ça ne va pas tant que pas. Ils sont idiots. La Russie est la 11e. Ils sont quoi? Les dirigeants du Mali sont quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Ils sont quoi? Ils sont idiots. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec les voisins. Hein. Mais c'est ce qu'il dit des voisins. D'accord? Ce sont des idiots. Monsieur Ouattara, continuez. Continuez à montrer comment vous n'avez pas de problème avec les voisins. Parlez là. Une puissance économique aujourd'hui. La Russie n'a même pas les moyens du Canada ou de la Corée. Vraiment, c'est pas la Russie qui va régler leurs problèmes. C'est vraiment, on doit être des naïfs et des ignorants. Très bien. Il n'a pas de problème avec eux, hein, mais ce sont des naïfs et ce sont des ignorants. Idiots, naïfs, ignorants. Ça, c'est ce qu'ils pensent des voisins. Mais il n'a pas de problème avec eux. Il continue. Hop. Ils sont très naïfs. Ils sont vraiment très, très naïfs. Oui, merci, Boubou. Il n'y a pas de gens qui réfléchissent autour d'eux et puis sur ces aspects économiques-là. Mais la réalité, vraiment, est en train de les rattraper. Moi, je pense qu'ils seront écrasés par ça d'ici 2 semaines maximum. Alors, ils seront écrasés d'ici 2 semaines maximum, dit Boubou Cissé, l'acolyte de Ouattara, le renégat du Mali. C'est lui qui, avec Ouattara, avec ses maîtres néocolons français, prévoit que le Mali, on est en 2022, soit écrasé en 2 semaines. Et on nous dit qu'Alassane Ouattara n'a de problème avec personne. Il n'a de problème avec aucun pays voisin. C'est ce que nous dit Marie-Claire, l'individu caméléonique Adjoumani. Monsieur Ouattara, vous avez quelque chose à ajouter? Je comprends pas. On dirait qu'ils sont tombés sur la tête. Oh là là! Alassane Ouattara dit que les dirigeants maliens sont tombés sur la tête. Vous vous rendez compte? Bon, comment quelqu'un qui parle comme ça, des dirigeants des pays voisins, peut dire qu'il n'a pas de problème avec eux? Bon, retournons à Adjoumani, parce que c'est cet individu que nous décryptions. Monsieur Adjoumani, continuez votre logorée. Et vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui sont abandonnés par la peur, hein, qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire. Mais là, c'est vraiment marrant. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas aujourd'hui qu'elle a commencé à accueillir les Africains. Même Alassane Draman Ouattara, c'est un individu qui a trouvé refuge en Côte d'Ivoire. Il ne parvenait pas à avoir une carrière politique au Burkina. Il est venu en Côte d'Ivoire s'incruster dans la classe politique ivoirienne. Ça sont les faits. Alassane Ouattara est le premier homme politique bénéficiaire de la générosité ivoirienne. C'est lui qui ne devrait jamais la ramener sur un étranger. Il essaie d'instrumentaliser aujourd'hui la question de l'immigration, alors que lui-même, c'est un immigré ivoirien, un immigré burkinabé de Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les gens sont méchants? Alassane Ouattara, là, il est le plus grand bénéficiaire politique de l'intégration politique en Côte d'Ivoire. Parce que si la Côte d'Ivoire n'était pas un pays hospitalier, Ouattara n'aurait jamais été Premier ministre. Le président Houphouët-Boigny n'aurait jamais nommé un Burkinabé de père et de mère Premier ministre s'il n'y avait pas une tradition d'hospitalité en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara veut prendre les Burkinabés de Côte d'Ivoire en otage. Alors que lui-même, il a plus bénéficié de la Côte d'Ivoire que n'importe quel autre Burkinabé, puisque lui, il est Burkinabé de père et de mère de naissance. Alassane Ouattara veut faire du chantage aux populations burkinabées, à nos frères et sœurs africains burkinabés de Côte d'Ivoire, alors que lui-même, c'est le plus gros bénéficiaire de la gentillesse, de l'hospitalité ivoirienne. On lui a donné les plus grands postes de la Côte d'Ivoire. Premier ministre. Non content de cela, des Ivoiriens, par panafricanisme, se sont mis à ses côtés pour l'aider à arriver au pouvoir en 2010-2011. Et en retour, qu'est-ce qu'il donne aux Ivoiriens? Le mépris, et il essaye d'instrumentaliser l'immigration burkinabé de Côte d'Ivoire pour faire chanter le Burkina Faso, tout en braquant le peuple ivoirien. Vous vous rendez compte? Adjoumani qui ose parler de ça, ces gens-là,
Adjoumani n'était-il pas au PDC-IRDA dans les années 90, lorsque le piège tendu par Ouattara au PDC-IRDA fonctionnait? Ouattara a inventé l'ivoirité. Et il a fait porter le chapeau de l'ivoirité à Laurent Gbagbo et à Henri Konan Bédié. À la base, c'est lui qui a créé l'ivoirité. Quand il a créé la carte de séjour des étrangers africains de Côte d'Ivoire, on s'est mis à pourchasser, à contrôler abusivement les Ivoiriens originaires du Nord parce qu'ils avaient les mêmes noms que leurs frères africains venus du Mali, du Sénégal, du Burkina, du Niger, de la Guinée. Et c'est cela qui a permis à Ouattara de constituer son bétail électoral dans les années 90, puisqu'il a provoqué des frustrations des Ivoiriens du Nord qui étaient confondus avec les étrangers qu'on contrôlait conformément à la loi mise en place par Ouattara lui-même. Voilà comment il a piégé les présidents Gbagbo et Bédié pendant pratiquement 2 décennies avec cette histoire de politisation de l'ivoirité. D'accord? Alors, aujourd'hui, Alassane Ouattara se présente comme celui qui aide le Burkina Faso parce qu'il accueille les Burkinabés. Mais lui-même, c'est un Burkinabé que les Ivoiriens ont accueilli. Lui, il doit plus à la Côte d'Ivoire que nos frères et sœurs burkinabés lambda qui viennent en Côte d'Ivoire travailler durement. La machine économique ivoirienne, celle qui a permis le triomphe dans les domaines du café et du cacao, elle n'aurait pas été possible sans la main-d'œuvre burkinabé. Il y a un moment donné, il faut faire preuve de reconnaissance. La main-d'œuvre burkinabé a été essentielle au boom économique ivoirien. Vous retirez la main-d'œuvre burkinabé des plantations de café et cacao de Côte d'Ivoire ces 50 dernières années et la Côte d'Ivoire n'a pas sa position. À un moment donné, il faut respecter les gens. L'Allemagne a intégré près de 8 millions de Turcs. Il y a 8 millions de Turcs allemands. À l'origine, l'Allemagne s'est ouverte à la Turquie parce qu'elle avait besoin de main-d'œuvre pour ses usines. Et c'est grâce à cela que l'Allemagne s'est placée première puissance économique européenne, à cause de sa capacité à intégrer une main-d'œuvre qui lui a permis d'augmenter sa productivité et sa compétitivité. Oui ou non? Mais la Côte d'Ivoire n'aurait jamais été première puissance cacaoyère d'Afrique sans sa main-d'œuvre burkinabé. L'Allemagne a intégré près de 8 millions de Turcs. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui est incapable d'intégrer ces Burkinabés. Hein. Et ce n'est pas Alassane Draman Ouattara qui est l'un des bénéficiaires de l'ouverture du cœur des Ivoiriens. Ce n'est pas Alassane Draman Ouattara qui va maintenant venir faire chanter les Burkinabés. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point ce monsieur est démoniaque? Il veut faire de nos frères et sœurs burkinabés de Côte d'Ivoire une monnaie d'échange, une monnaie de chantage. Alassane Ouattara menace in fine le Burkina Faso en disant « Si vous continuez, je vais renvoyer les Burkinabés de Côte d'Ivoire. » Mais Alassane Ouattara doit être dans le premier contingent des Burkinabés renvoyés de Côte d'Ivoire. Parce que c'est le premier bénéficiaire. Si on doit renvoyer un Burkinabé de Côte d'Ivoire, c'est d'abord Ouattara. Les autres, là, ils n'ont rien fait de comparable. Le plus nuisible des fils de notre patrie africaine du Burkina Faso, qui a mis les pieds en Côte d'Ivoire, c'est Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara est extirpé, le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire vont retrouver une paix totale. L'ennemi des peuples africains, c'est Ouattara Draman, le serviteur du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Voilà la vérité. Voilà la vérité. Qu'est-ce qu'il nous raconte Adjoumani? Nous sommes un pays de paix, un pays d'hospitalité. La terre promise où tous ceux qui se sentent persécutés dans leur pays peuvent venir se reposer. Mais qu'est-ce qui est reproché à Alassane Ouattara? C'est justement de dénaturer la Côte d'Ivoire, pays de paix et d'hospitalité. N'a-t-il pas déclaré la guerre au Niger? Est-ce que c'était ça la tradition politique de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire se levait comme ça du jour au lendemain. Le chef de l'État, chef suprême des armées, dit qu'il va réunir 1100 militaires pour attaquer un pays voisin, un pays africain. Houphouët-Boigny a été président en Côte d'Ivoire pendant plus de 30 ans pratiquement. 33 ans. Houphouët-Boigny s'est levé quand, en plein jour, pour dire « Je vais aller faire la guerre, je vais monter une armée pour attaquer un pays ». Même si pourtant il a mené des actions, parfois de déstabilisation de certains régimes. Parce qu'il ne faut pas blanchir. Pour ceux qui connaissent l'histoire, il ne faut pas blanchir le régime du PDC-IRDA.
les changements de pouvoir qu'il y a eu, par exemple, au Libéria, les changements de pouvoir qu'il y a eu, par exemple, au Burkina Faso en 1987, les changements de pouvoir qu'il y a eu en Sierra Leone, ils n'auraient pas été possibles sans des contributions, mais discrètes, de la Côte d'Ivoire sous le président Houphouët-Boigny. Attention à cette manière d'écrire l'histoire d'une manière naïve. Mais le président Félix Houphouët-Boigny n'a jamais pris l'initiative de lever une armée ivoirienne pour aller attaquer un pays dans le but, soi-disant, d'y restaurer la démocratie. Jamais il ne l'a fait. C'est la dénaturation de la tradition diplomatique ivoirienne qui est incarnée par Alassane Ouattara. Comment Adjoumani peut-il dire que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays de paix alors qu'il y a moins d'un an, Alassane Draman Ouattara a déclaré la guerre contre le Niger sans avoir consulté l'Assemblée nationale ou le Sénat? Comment les deux faits peuvent-ils être mis en contact? Alassane Ouattara, homme de paix, le gouvernement ivoirien actuel, gouvernement de paix, et Alassane Ouattara déclarant la guerre. Délibérément, pour plaire aux néocolons français qui l'ont envoyé. Parce que de toutes les façons, d'abord, le Niger n'a même pas une frontière avec la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara était prêt à faire voyager des soldats ivoiriens par-delà les frontières de pays limitrophes pour aller entrer dans un pays non limitrophe et lui faire la guerre. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que M. Ouattara représente?